Et là, la Chazak ou Baruch Rabotai Besorot Tovot. On est le 16 dans le mois de Shvat. Et on est un mois avant Purim. En général, toujours, il faut commencer à parler de la fête prochaine un mois avant. C'est pas pour ça que je suis déguisé, j'ai mis les lunettes. Mais c'est vrai que Yitro, il nous apprend que quand il y a eu Amalek qui est venu, il a écouté cette histoire. Et c'est ce qu'on va lire bientôt avant Purim. Toute Purim, c'est l'histoire d'Amalek. Zachor et Asher Asalecha Amalek. C'est qui Amalek? Dans chaque génération, il y a dans le monde des gens qui sont contre ce qui est marqué dans la Torah. La paracha d'Yitro, on a reçu les 10 commandements. Il y a eu déjà à l'époque, toutes les nations, ils étaient au courant qu'il y a eu un grand événement. Ils étaient voir Bilam, comme ça il raconte le Midrash, sur le Télim de Shabbat. Mizmor Shir Yom Shabbat, le Télim 92. Et ils ont dit, Bilam, qu'est-ce qui se passe là? Il y a eu du bruit partout, ils ont écouté tous le shofar. Il a dit, non, rien de spécial, ils ont reçu la Torah, ils ont dit, Hashem Yevarech et Amo Bashalom. Bon, alors qu'ils restent avec leur Torah. Mais il y a une autre partie, que ça s'appelle les Amalek, qui sont toujours contre, ils sont toujours jaloux. Et ceux-là, on doit se rappeler et les éliminer jusqu'au bout, parce que depuis Shaoul qui n'a pas fait le travail jusqu'au bout, et ben le premier roi, Dieu il a dit tu n'es plus roi, en espérant que le dernier roi, ou aujourd'hui le dernier gouvernement, termine le travail avec tous les Amalek qui nous entourent. Mais surtout il y a un message pour nous, je pense très important de partager peut-être ce soir à table avec les enfants, pour cette paracha de Yitro. Yitro il a compris quelque chose, qu'il y a 150 ans, il y avait un grand rabbin dans la ville de Brisk. Brisk c'était à l'époque Pologne, Belarus aujourd'hui. Et il y avait un rabbin, il s'appelait le Maharil Diskin, très connu, Rabbi Yoshua Leib Diskin, décédé il y a à peu près 150 ans, il a vécu. Quand ils l'ont nommé grand rabbin de la ville, une ville où il y a eu 30 000 juifs, plus que 80% de la ville, que les pauvres après avec la Shoah, ça a été éliminé complètement. Et quand ils l'ont nommé rabbin de la ville, une fois il est dans la yeshiva, il voit un policier qui arrive, c'était les Russes à l'époque qui gouvernaient, hein. Et il sort le Sefer Torah, il va voir le shamash, je lui dis c'est quoi ça? Il a dit quoi? C'est connu ici, quand il y a un juif qui doit jurer dans le tribunal, alors on donne le Sefer Torah au policier, et c'est le rabbin il a dit il n'y a pas de Sefer Torah, c'est quoi, c'est un jeu? Tu le laisses là, il a dit attention, hein, ils vont venir te convoquer, qu'ils viennent. Ils sont venus le convoquer, il arrive devant le juge dit bonjour, vous êtes monsieur le grand rabbin? Il dit oui. Il dit, vous savez que vous avez manqué de respect, là, c'est la procédure, il y a un juif ici, il doit jurer maintenant qu'il n'a pas fait ça et ça. Le rabbin, il a dit, excusez-moi, monsieur le juge, dans le palais là-bas, dans le trésor du roi russe, il y a la couronne royale, etc. Il dit, oui. S'il y a quelqu'un maintenant, un voleur, qui dit, non, moi je veux jurer sur la couronne royale du roi, là, on va la sortir. Il a dit, non, c'est un déplacement, on la sort qu'une fois par an, il faut avoir des gardes. Alors il a dit, nous c'est pareil, c'est notre trésor que vous demandez prendre. Toute notre vie elle tourne autour de ça. Des millions de juifs ont donné leur corps et leur âme pour cette Torah-là. Des millions qui améliorent notre vie avec ça. Et vous voulez le sortir dérangé pour n'importe quel voleur maintenant qui va vous dire. Il a compris, il a dit bravo monsieur le rabbin, il n'y a plus de Sefer Torah qui sort. Si lui il a compris, si un non-juif comprend, comme dans la paracha Yitro en étant non-juif, il a compris que pourquoi il y a du respect au Sefer Torah? C'est quoi les 10 commandements? C'est parce que dedans, il y a tous les devoirs divins pour nous. Alors, il y a les Amalek qui ne seront jamais d'accord avec ça, ils vont nous embêter. On va les éliminer. Mais tous les autres qui comprennent, venez, on prend exemple de Yitro ou de ceux-là qui viennent d'extérieur et ils comprennent que c'est divin dedans. On va comprendre un petit peu mieux le message et comme ça, Bezrat Hashem va avoir un bon Shabbat et que des bonnes nouvelles.